Très bien, Madame May, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci à Dan de me céder la parole et de me donner cette occasion auquel je ne m'attendais pas. Merci au ministre d'être là. Merci pour les actions que vous prenez pour le climat. Vous avez vraiment tout mon respect lorsque vous dites que c'est important pour vous et vous nous dites qu'on ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps. Et je pense que vous le pensez réellement. C'est pour ça que je suis déçue, en fait, avec ce projet de loi. Ma première question est la suivante. Pourquoi est-ce que, lorsque vous avez développé ce projet de loi, il est très évident que Environnement et Changement climatique Canada n'ont pas voulu étudier les autres lois qui ont été adoptées en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni. Et pourquoi est-ce que ils n'ont pas essayé de faire mieux? Il y a des grosses différences avec ces lois. Déjà, on ne commence pas avec une cible sur 5 ans. On n'inclut pas de budget carbone et on ne compte pas sur un comité d'experts qui pourra conseiller le Parlement et mettre en place des budgets de carbone. Donc, pourquoi est-ce que l'on ne regarde pas les différents projets de loi partout dans le monde qui ont établi de belles normes en matière de climat? Pourquoi pas? Réponse. Merci beaucoup pour toutes ces questions et merci pour votre engagement continu pour la cause pour le climat. Eh bien, nous avons étudié les autres projets de loi partout dans le monde et nous sommes arrivés à une conclusion qui finalement nous amène vers un projet de loi qui sera adapté au contexte canadien. Nous avons mis en place un panel d'experts plutôt. C'est un élément de ce projet de loi. Dans certains pays, ces rôles sont différents, mais ici, c'est le commissaire à l'environnement qui fait cette évaluation et il est nommé pour pouvoir rendre des comptes au gouvernement. Donc, nous pensons que c'est une norme exemplaire à suivre. C'est pour ça que nous allons de l'avant avec cette norme. Pour ce qui s'agit des autres aspects du projet de loi, nous avons étudié ces projets de loi avec beaucoup d'intérêt. Les jalons tous les 5 ans ont été mis en place. C'est comme cela que nous voulons faire les choses au Canada. Et je pense que ça nous mènera à des résultats très semblables à si l'on avait un budget sur le carbone. L'Écosse a d'ailleurs fait la même chose. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le ministre, en fait, on parle d'un comité consultatif et non pas un comité d'experts. C'est d'ailleurs un manque de respect à ce comité. Vous avez nommé un panel consultatif avant de rédiger ce projet de loi, alors que beaucoup de personnes, beaucoup de gens estiment que l'on devrait copier plutôt ce qui a été mis sur pied au Royaume-Uni. Vous avez un scientifique, le professeur Donner, sur ce comité, et il a été clair, la cible de 2030 devrait être entre 96 et 99 de réduction. Donc, est-ce que vous allez remettre en question cette composition du panel? Les experts qui en font partie, mais aussi la structure de ce panel. Merci pour ce commentaire, Madame la députée. Ça me surprend, je dois dire, parce qu'on se concentre plutôt sur le bon fonctionnement de ce panel d'experts. Ce sujet est extrêmement important et urgent. C'est pour ça qu'on a mis ce comité sur pied. Atteindre la carboneutralité va nécessiter la participation de toutes sortes d'intervenants, les personnes autochtones, les partis politiques, beaucoup de personnes. Nous avons formé un comité qui est composé de personnes qui ont plusieurs vues. Et je peux vous assurer que c'est un groupe exceptionnel qui apporte donc un nombre de perspectives différentes et qui s'assurera que le gouvernement a mis sur pied les bonnes solutions pour arriver à la carboneutralité. Avec tout le respect que je vous dois encore une fois, Monsieur le ministre, pour que l'on s'en tienne à ces 1,5 degrés, qui est la cible de Paris, eh bien, le projet de loi actuel ne nous mènera pas à cette atteinte de cible. Je l'ai déjà dit au Parlement,
Mark Carney, dans son livre, a parlé des budgets de carbone et nous n'allons pas réussir à atteindre cette cible de 1,5 degré. Il faut qu'il y ait des consultations massives à chaque étape. Et donc là, le projet de loi, en fait, ne nous permettra pas d'atteindre la cible de Paris, de l'accord de Paris. Donc, est-ce que vous êtes ouvert à faire des amendements à ce projet de loi pour pouvoir mettre un groupe d'experts robustes sur place, comme au Royaume-Uni, qui pourra donc exiger des comptes? Je vais vous corriger. Je dois dire que par rapport aux consultations, les consultations ne vont pas freiner les progrès. Il faut qu'il y ait une consultation. Certes, les Canadiens veulent avoir voix au chapitre, les organisations environnementales également, lorsque l'on met en place ces cibles. C'est important. C'est pour ça que ça fait partie du projet de loi. Ce comité, cet organe d'experts qui est composé de plusieurs vues différentes, nous permettra d'aller de l'avant avec ces cibles. Récemment, nous avons augmenté nos cibles au sommet de la Terre. Vous l'avez sans doute vu. Et nous devons nous en tenir à la science. Donc, ça fait partie. La cible que vous avez mentionnée des 1,5 degrés en fait partie.